Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Nous, ça va tranquille. Aujourd'hui, nouveau concept, nouveau format. Donc, comme vous le voyez, podcast vidéo. Et on va pas s'éterniser là-dessus. On veut pas que ça ressemble trop à une émission formelle. Ici, on est sur le digital, canapé, posé, chill. On parle de tout et de n'importe quoi. Que ce soit des sujets plus sérieux, formels, comme des sujets plus chill, plus décontractés. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Brady Jordan. T'as dit quoi, bro? Ça va et toi? Ça va tranquille, Ouais. voilà, bienvenue dans ma sphère, même si tu connais la Non, maison. je connais la maison et je sais qu'on aime bien commencer petit pour arriver là et c'est déjà vraiment pas mal. Super, super. Alors, on va aller droit au but, hein. Mhm. Voilà, nous sommes tous deux des entrepreneurs qui bossent dans le domaine de l'audiovisuel, etc. Première question, comment tu vois le domaine de l'audiovisuel au Gabon, le Alors, paysage? le paysage actuel ou bien le paysage quand j'ai commencé? Bon, le paysage actuel, on est dans le... Bah alors, effectivement, dans le paysage actuel, je me dis que peut-être qu'on est plus libre d'exercer et de créer certaines choses, ce qui n'était pas forcément le cas un peu avant. Et je me dis aussi qu'il y a beaucoup de projets dont il faut parler. Et je pense que les réalisateurs ou ceux qui font un peu d'audiovisuel gagneraient plus à se concentrer sur des histoires à raconter. Mhm. Parce que pour moi, par exemple, on raconte pas assez les histoires des Africains qui réussissent, par exemple. On va très souvent prendre des exemples comme Bill Gates, patati patata, mais j'ai pas vu un film à la télé sur Aliko Dangote, Ça, c'est vrai. tu vois. Alors que c'est un bon exemple, c'est quelque chose qui, son histoire est, je vais le dire, tropicalisée pour nous permettre d'évoluer dans nos conditions. Nous, on veut très souvent copier les autres, mais on copie les autres parce qu'il y a moyen de les mettre en valeur. Ouais, Et pour le Gabon, je pense qu'il y a tellement de choses à mettre en valeur. Tu connais mon amour pour le tourisme. Moi, je suis un ça, c'est vrai. gros passionné de tourisme. Et puis, je pense qu'en tant que réalisateur, on rencontre énormément de profils différents, énormément de gens qui font de tout et rien, en fait. Tu auras quelqu'un qui fait dans les panneaux solaires, après un qui a une ferme. Enfin, les business et les profils sont tellement différents que Mhm. je me dis qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires à raconter, en tout cas pour notre secteur. Ça, c'est sûr. Et je pense que on arrive à un stade où on a un peu ce côté flemme d'innover, on a peur d'oser certaines choses, Ouais, même en termes de vidéo, en termes de créa. Là, je ouais, parle même par rapport à l'infographie et autres, en fait. Je ouais. trouve que On se limite. on se limite beaucoup. On connaît toutes des personnes ultra talentueuses Ouais. Ah, il y a des et pépites hein, au Gabon. Il y a des mais pépites, il y a des gars exactement. qui te Mais l'un présentent. des obstacles aussi, c'est aussi le client. Ou du moins, c'est la personne avec qui on collabore qui est un peu fermée ou bien qui est de la vieille école, qui ne nous donne pas forcément l'opportunité de montrer tous nos talents, de proposer des choses Je suis d'accord avec ça. Et incroyables. ce qui est réel dans ce que tu dis, c'est que ça s'adresse à une catégorie de personnes. Pour moi, au départ, quand j'ai commencé à travailler, il fallait mettre de l'argent dans les poches pour se nourrir, pour vivre, etc. Mhm. Donc, quand on m'appelait, le client, il est roi. Je faisais pas de pédagogie, je voulais pas montrer tout mon talent, je voulais pas dire que parce que j'avais besoin d'argent. Ouais, J'avais besoin d'argent pour vivre, pour lancer mes projets. Mais dès que tu arrives à un certain niveau, tu peux choisir les projets sur lesquels tu travailles. Tu peux choisir les personnes avec qui tu travailles. Et ça se fait au feeling. Mais c'est vrai qu'au départ, tu es obligé de chercher un peu. Tu cherches ton pain, donc tu vas accepter des boulots, tu vas pas trop chipoter. Le client, il te dit, veut ça. Je vois des gens aujourd'hui qui vivent ce que nous, on a vécu quand on a un peu débuté. débuter, ouais. Ouais, et Mhm. qui vont des fois être frustrés quand tu vas parler sur Internet. Mais quand tu publies sur Internet, c'est pour avoir la vie de tout le De tout monde le monde, ouais. et pour t'améliorer. Sinon, tu fais tes petites vidéos, tu fais tes diffusions chez toi, là, canapé, comme on est là posé, tu invites un petit club de personnes. Et le problème, c'est ça, c'est que quand on rencontre le bon client, tu peux te lâcher, tu peux commenter, tu peux dire que. Il va te dire que c'est pour moi. Dernièrement, j'ai discuté avec une cliente, elle m'a dit clairement que, ah, ok, moi, mon boulot, c'est faire venir les conteneurs, toi, c'est faire les montages, je te laisse gérer. Ouais. Mais c'est de la pédagogie, c'est toujours de la pédagogie. Bien sûr, je pense qu'on doit avoir le courage d'en parler avec les clients avec qui on bosse, les partenaires, etc., pour trouver au moins le juste milieu. Ouais. Mais parfois, on n'a pas forcément le choix, j'ai envie de dire. On n'a pas forcément le choix, mais bon, le plus important, c'est que le client ou le partenaire soit satisfait du rendu final. Ouais. Et après, on peut par exemple plus se lâcher sur les projets Perso. perso. Ouais. Voilà, les projets perso qu'on peut partager avec notre communauté sur les réseaux ou autres. Effectivement, les projets perso, c'est ce qui peut nous permettre de vraiment s'épanouir. Mais il faut qu'on apprenne aussi à travailler un peu plus ensemble. Le problème, c'est que je pense qu'il y a une raison. Si on est là et qu'on en parle et qu'on en a souvent parlé et qu'on n'a pas, on n'est pas passé à l'acte, bah, c'est surtout parce qu'il y avait ce manque de volonté de vraiment directement
réaliser ce dont on parle en fait. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut se jeter à l'eau et prendre un peu le style américain. C'est peut-être le problème d'avoir été colonisé à la française. Ouais. L'échec, c'est très lourd pour les Français. Alors que le côté américain, c'est mon gars, tu échoues, tu as encore envie d'échouer parce que tu fais qu'apprendre. Exact. Donc je pense qu'il faut se lancer. Ça me rappelle Elon Musk sur Twitter qui n'a pas peur de publier les échecs de SpaceX, par exemple, de ses fusées. Et il y a des gens qui en rigolent, hein. Il y a des gens, mais il y a des, enfin, pas des cons, mais. Oui, il y en a qui explosent. Je crois qu'il y en a même qui ont fait un montage. Je ne sais pas si c'était lui, mais ils ont fait un montage de tous ces ratés avec une bonne musique et tout le reste. Et puis tu te dis, ouais, mais ça, c'est pour niquer. Gars, Tesla, je regardais un truc hier, Tesla est la voiture la plus vendue en 2022 ou 2021, un truc comme ça. Mais c'est parce qu'il faut essayer, en fait. Il faut qu'on aille se casser la tête. Comme on a commencé à entreprendre, là, on s'est cassé la tête. Il faut qu'on aille se casser la tête pour aller à un autre niveau. Après, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'éducation. Ouais. Par exemple, pour moi, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, c'était pour transmettre des messages. C'était pour montrer aux gens ce que les autres ne voyaient pas. Parce que chaque réalisateur a son style. Et tu as plein de gens qui sont là, qui n'attendent que d'être mis en valeur. Tu as plein de trucs naturellement qui sont là, que la nature nous a donné, qui ont besoin d'être mis en valeur. Beaucoup de choses passent par la vidéo. C'est pour ça que je pense que souvent, quand Netflix, par exemple, veut nous mettre quelque chose dans la tête, tu vas voir des petits trucs, des petites skills qu'ils vont mettre à chaque fois dans des scénarios. Ils vont nous dire que voilà, les Africains sont comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, le soft power. Exactement. Et on doit juste reprendre la même sauce. On n'a pas besoin de tout réinventer, en fait. Les gens ont besoin d'être éduqués. Que ce soit petit comme grand. Au Gabon, je pense que moi, je me rappelle la première fois quand je suis allé à Singapour, je me suis dit, si j'avais assez d'argent, j'enverrais au moins un paquet de Gabonais à l'étranger pour qu'ils se rendent compte que quelque part, on est tout petit et qu'il faut faire beaucoup pour être grand. Exact. Là-bas, tout le monde était en compétition. Le même gars qui nous servait à l'hôtel, il travaillait à la conférence qu'on faisait. Et le gars, j'ai vu travailler, comment ça s'appelle, au McDo. Le même gars. Le même gars. Super. Je l'ai reconnu parce que, bon, à force de voir sa tête, parce que bon, je ne veux pas dire que les assiettes se ressemblent un peu tous, mais à force de revoir sa tête, je me rends compte, et c'est là où on m'a expliqué que non, la culture là-bas, c'est qu'il faut faire vraiment beaucoup, travailler ensemble, parce que sinon, tu es tout petit. Ouais. Et donc, si tu n'es pas dans l'excellence, voilà quoi. C'est un peu l'histoire de. On a remis la bourse là. Ah, on a remis la bourse à 10. Quand j'ai dit qu'il faut mettre à 12, on m'a dit qu'est-ce que toi tu as eu ça à 10? Non, j'ai pas eu ça à 10. Mais moi j'ai eu ça à 10. Non, on m'a dit effectivement, je l'ai eu à 10. Et je pense que ça va pas nous emmener vers une excellence. Exact. Les gens vont se suffire à. Voilà. Moi, j'étais premier. Moi, on m'avait élu l'élève le plus stable de la 4e parce que le premier trimestre, j'avais 10-19. Le deuxième trimestre, j'avais 10-18. J'avais vraiment pas forcé. Mais il faut qu'on essaie un peu de donner aux gens l'excellence, en fait, de leur dire que voici ce que vous pouvez atteindre. C'est un peu comme quand tu vois les autres pays se développer enfin, on a un pays pétrolier, hein. Faut pas oublier.